Signe de signe de signe de signe. Le son des sons. Quand on a nommé Rigobert Song aussi, comment il est sorti. Il avait arrêté c'est quoi là, à la main. Voici comment on a nommé Rigobert Song. Le capi des capis. Voici comment on l'a nommé. Voici comment il dansait, il sortait le chéri. Ah oui, le coach. Le nouveau sélectionneur. Le nouveau sélectionneur des Lions. Oui, il est là, il jubile. Le Camerounais apprenait à faire le travail avant de jubiler. L'autre jour qu'on l'a nommé là, voilà comment il est sorti. Hein? Il jubilait. En train de danser de cette chanson. Maintenant, voilà ça maintenant. Tu vas faire comment? Le même comportement comme les ministres. Même comportement comme les ministres. C'est-à-dire que quand on nomme quelqu'un, au lieu de penser s'il va s'en sortir, ou je vais démissionner, ou j'accepte, non, aucune réflexion. C'est déjà oui. Même s'il faut aller échouer. Regardez. Mon ami, l'émotion trouble ce que tu vas faire. L'émotion trouble la victoire. La victoire aime le calme. La victoire aime le calme. La victoire n'aime pas quand on jubile. On jubile après avoir gagné. Voilà, quand un travail est assigné chez toi, tu dois te concentrer. Voilà, ne jubile jamais une victoire. Avant la guerre, oui, tu jubiles, on ne jubile pas quand on n'a pas encore confirmé le travail. Quand ce qu'on t'a assigné de faire n'est pas encore fini, n'a même pas encore commencé, tu jubiles. Mais dans te voilà maintenant, quelle honte. Mais voilà un pays comme ça, aucune maturité. Et Dieu, le Cameroun, non, il faut que on doit passer les Camerounais au pain fin. Formation, recyclage, lavage de cerveau. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Tu vois, ils sont là. On dit capi de capi. Niveau sélectionneur. Il soulève le doigt en l'air. Il soulève le doigt en l'air. Il sort les touches. Attendez, donc, quand tu jubiles là, on sent qu'il y a la mangeoire. Jubiler veut dire que c'est la mangeoire. Jubiler veut dire qu'on doit apporter le rendement. On fera de son mieux. On se concentre. On médite quand on te nomme. Quand on te confie une tâche comme ça là, tu dois réfléchir. Mais j'accepte ou je refuse. C'est comme ça que ça se passe. Alors, mais quand tu commences à jubiler quelque chose que tu n'as pas encore atteint les fins, mon frère, tu es troublé. Tu vois là les avantages des services, tu vois le salaire, tu vois la voiture, tout le temps quand job qui sont dedans, avec tout ce qui va avec, tu es dedans. Mais non, non. Les gars, le nouveau Cameroun, ce sera trop de problèmes. Mais oui, le nouveau Cameroun, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, les gars. Nous devons changer notre manière de faire. C'est pourquoi vous voyez, parmi les Africains, le Camerounais est souvent celui-là qui jubile il est émotif, quoi. Les Camerounais, nous sommes trop émotifs. On passe le temps à être émotif. Après, on pleure après. Parce qu'une femme t'a fait baiser, non, c'est là ta femme. Tu commences à dépenser tout ton argent. Tu l'amènes dans les grands hôtels, même si elle n'est encore dans la chambre. Tu veux l'impressionner. Mon ami, on impressionne ce qu'on a déjà. On n'impressionne pas ce qu'on n'a pas. Gardez ton souffle, parce que la route est longue. Mon frère, quand tu vas devant une femme, ne cherche pas à l'impressionner au départ. Oh, ne cherche pas à l'impressionner. Vas-y doucement, parce que la route est longue. Donc ça veut dire quand tu es homme dans la vie là, quand tu commences à faire le travail, arrête de regarder ton bureau, le bureau. Arrête de regarder ton salaire. Confirme ton salaire. Prouve ton salaire. Justifie ton salaire. Justifie d'abord ton salaire. Quand tu vas justifier ton salaire, ton bureau, on va te donner un très grand bureau. Mais si tu as 200 000, 400 000 par mois, 500 000, une grosse voiture, tu ne justifies pas. Ça veut dire que si tu n'apportes pas à l'entreprise, si tu n'apportes pas à ton employeur, mon ami, tu seras remercié par la plus mauvaise des manières, avec l'humiliation. Mais c'est comme ça. Mais oui, on voit au Cameroun les familles où la fille est partie en mariage. La mère ne vient jamais former la fille. Que ma fille, c'est comment? Le beau-père n'appelle jamais la fille. Oui, c'est comme ça. La même chose et vice-versa. Le beau-père n'appelle jamais l'homme. La belle-mère, la maman n'appelle jamais le fils pour dire que mais ça se passe comment dans le foyer. Voici ce que tu vas faire. Parce qu'on apprend chaque jour. Et c'est ce que moi je vais faire dans ma vie. L'essentiel n'est pas que mon fils est déjà marié, il a déjà une femme et les enfants. Ça ne sert à rien de jubiler quelque chose qu'à toute heure,
On peut t'appeler que c'est fini. Hein? Mais oui, partagez le direct, c'est ce que je suis en train de parler là. Partagez le direct. Ça ne sert à rien de jubiler quelque chose qu'à toute heure. On peut venir te dire, papa, maman, vraiment, votre fille là, non? Je ne l'achète pas parce qu'elle est bordel. Non. Elle ne sait pas préparer. Elle ne sait pas préparer. Elle ne sait pas s'occuper de moi. Mais oui! C'est comme ça. Mais il y a des gens que... Non, la fille a épousé le ministre. La fille a épousé un milliardaire. Ou on jubile que ça chaque jour. Tu ne cherches pas à savoir. Est-ce que le ministre est satisfait? Est-ce que le mari de ta fille est satisfait? Forme ta fille. Arrête de jubiler. Mais oui. Arrêtons de jubiler la victoire avant la guerre. Maintenant, voilà la guerre. Voilà la vraie guerre. Sélection, il n'y a pas. Et vous voulez même réussir comment? Tout ça même spirituel. Mais oui, tout ça tourne autour de la spiritualité. Le Cameroun a trop de problèmes. Donc c'est pourquoi là, je suis comme ça là. Il y a certaines choses que ça ne doit même pas marcher à côté de moi. Ça n'est pas sympa. Quelqu'un m'a dit que non, Francine Nganou c'est comment? Non, Francine Nganou c'est un fruit personnel, c'est une action personnelle. C'est l'individualisme. Dans l'individualisme, avec tu peux aller réussir, mais nous on ne réussit pas ensemble. Donc tu peux aller dans ton championnat là-bas. Francine Nganou joue seul. Laissez ça. C'est juste de la récupération. Francine Nganou, il s'est battu seul en tant que Beausailleur. Il a gagné son titre seul. Ce n'est pas un sport collectif. Si Francine Nganou là, si on avait une équipe de MMA, hein, qu'on part pour gagner l'équipe nationale de MMA, si le Francine Nganou part, il va perdre. Pourquoi? Parce que le Cameroun a des problèmes. C'est comme ça. Le Cameroun a des problèmes actuellement. Voilà. Ça fait partie de la divinité. Et on ne veut pas arranger nos problèmes. Imaginez dans un pays comme ça, où vous voulez jubiler alors que les gens pleurent, alors que les enseignants pleurent. Vous voulez jubiler même quoi? On va en vouloir à toutes ces personnes. À Rigobert Song, tout et tout. On va en vouloir, oui, c'est bien beau, il a jubilé la victoire à la guerre. Mais oui, mais dans un pays où ceux qui nous ont enseignés n'ont pas un salaire, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? On va supporter les lions, oui mon frère. Tu peux beau supporter quelqu'un, quelqu'un peut avoir tous les talents du monde. Mais s'il y a en lui la malédiction, il n'ira nulle part. Il faut qu'on comprenne ça mon frère. On peut aimer les lions, on peut supporter les lions. Tu peux tout donner à ton enfant. Tu peux donner l'onction, tu peux bénir tes enfants. Mais tant que tu as fait les mauvaises choses, ton fils va payer à ta place. C'est comme ça. Voilà, on donne la bénédiction quand on est pur, on est saint. Voilà, quelqu'un qui est maudit ne peut pas bénir quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui doit les gens ne peut pas bénir quelqu'un. Tu mens, parce qu'il y a quelque chose à payer. Il y a des gens qui savent esquiver le mal qu'ils ont fait. Parce qu'eux-mêmes, ils sont compliqués, ils sont sorciers. Mais es-tu sûr que tes enfants vont esquiver ça? Il faut poser la question. Il y a des gens qui peuvent s'en sortir. Il y a des gens qui savent s'en... Parce que même parmi les sorciers, il y a les futés qui savent esquiver. Ils savaient esquiver le mal qu'ils ont fait. Mais alors, est-ce que ta fille va esquiver ça? Est-ce que ton enfant va esquiver ça? Et même pas ça, sache qu'il y a tout quelqu'un qui va payer. Oui, dans un pays comme le sang, hein, le sang qui coule partout. Le sang qui coule partout. Le sang se verse partout dans notre pays. On veut jubiler quoi? Moi, je dormais hier, je voulais faire le live. Oh, désolé, franchement. Je vous ai promis que je devais faire le live, non? Pour le garçon bébé écossais, le gars de Mbanga là. Mais oui, mais j'ai dormi, je me suis oublié. Pour ma première fois. Je souffre de grippe depuis là. J'ai la grippe qui me menace. Pourquoi depuis là, vous ne m'avez pas vu en live? Je voulais faire le live. Je suis parti me coucher à 17h. Je me suis levé à 23h. 23h. Vous voulez jubiler quoi? Quand dans une zone, les gens ne partent plus à l'école. Dans le même pays, on a un pays là-bas, on a là-bas Boko Haram qui attaque le Cameroun. Un chef qui ne bouge jamais. Non, on envoie les enfants des gens aller mourir. Le jour qu'ils sont fâchés, ils sortent, ils décapitent les gens. Le Boko Haram. On ne dit rien. Non, on est concentré que parce qu'on veut laver notre image. Mon frère, ma soeur, le football au Cameroun, c'est politique. Le football au Cameroun, c'est politique. Toutes ces histoires, c'est politique. Que non, c'est juste c'est pas un sport de divertissement. C'est pas un sport de divertissement, c'est politique. Voilà. Ça veut dire qu'on prend pour laver le cerveau des gens. L'exemple a prouvé. Si le sport n'était pas politique, voilà une affaire politique. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, je suis en live.
Oui, je suis en direct. À tout à l'heure. Voilà l'histoire de l'Ukraine, non? Voilà l'histoire de l'Ukraine, non? On a banni toutes les fédérations de la Russie, non? Pourquoi? Alors que le football n'a rien à y voir avec la politique. C'est pour prouver que tout ça est politique. Tout ça est politique. Voilà. C'est pour vous enfariner, pour vous embobiner le cerveau, pour continuer à servir le peuple. Non, le football, c'est un truc de divertissement, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Les hommes d'État, les hommes politiques utilisent le football pour se positionner. Donc arrêtez ça. Voilà. Arrêtez ça. Et il n'y a que dans la paix. Et il n'y a que dans la paix. Et il n'y a que dans la paix. Dans l'union spirituelle, physique, morale, avec lequel on développe un pays. Voilà. Jamais de la vie, on ne doit être même... Mon ami, c'est la même chose, même dans ta famille, comme tu es là. Si tu as les problèmes de tes frères, hein, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu n'es pas en communion vrai avec tes frères là, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu n'es pas en communion avec tes parents, surtout s'ils ont raison, tu ne peux pas t'en sortir. C'est la même chose. Tu ne peux pas t'en sortir. Alors vous voyez, on veut les victoires. Francine Ngannou s'en sort parce qu'il est individuel. D'abord, on ne sait pas où il sort. Voilà, on ne connaissait même pas là où il sort. Francine Ngannou est venu au Cameroun, officiellement devant le monde entier, quand il est devenu champion. Donc c'est différent. Voilà. Donc c'est-à-dire quoi? Même les esprits, parce que même dans les familles déchiquetées, déchirées, il y a des enfants que la malédiction ne touche pas. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est parti se battre seul. Et on sait que lui-même, il est une victime. Parce que quoi? En tant que Bozaïeur, ça veut dire que lui-même, il est victime. Lui-même, il est victime. Voilà. Et lui-même là, bientôt là, s'il continue à donner du cutis, s'il continue à donner la place, trop de visibilité à ces autorités là, lui-même va perdre son pouvoir. Il faut qu'on dise ça à Francine Ngannou. Francine Ngannou, si tu continues à fréquenter ces gens là, toi-même là, tu vas devenir zéro champion du monde. Si tu veux, tu tapes ma main. Voilà, parce que tu viens d'un pays, tu honores le Cameroun ne t'honore pas. Et connais que tu t'en sors encore parce que même la nature, même Dieu sait que tu es une victime. Mais si tu continues à venir là pour aller voir les ministres fanfarons, mais oui, si tu continues à partir les voir là, tu souffres dehors, tu vas porter la malédiction derrière eux. Voilà. Parce que les gens tous, ils ont la malédiction avec eux. Donc c'est les gens qu'il faut esquiver, mon frère Francine Ngannou. Voilà, tu es mon frère, c'est pourquoi je te dis ça à toi. Voilà. Et je t'avais dit ça la dernière fois au parcours Vita, tu te souviens, non? Je t'ai dit ça une fois. Donc il faut faire attention. Les gens que tu fréquentes là, en eux sans la malédiction, ils veulent mourir avec tout le monde. Ils veulent gâter tout le monde avant de partir. Voilà, c'est la fin. Voilà. Vous voyez les Siakam, le basketteur Siakam, le MMA. Est-ce qu'il les a gérés? Il ne les a pas gérés. On l'attendait au ministère de Sport. Il n'est pas parti. Il ne veut pas se salir. Voilà. Et je m'adresse comme ça aux familles de ces gars-là. Maman, la mère de Francine Ngannou, les oncles, les frères là, il faut lui parler. Parlez-lui. Parce que je sais qu'il est très lié à sa famille. Il faut lui parler. Qu'il y a des gens qu'on ne fréquente pas. Tu les fréquentes, tu portes la malédiction. Voilà. Parce que tout pour eux, c'est une duauté la position. Quand tu pars, quand tu souffres, la personne est là. Quand tu souffres, et l'exemple m'a montré. C'est bien beau. Voilà Samuel Eto'o. L'un des enfants les plus aimés du Cameroun. Regardez comment on le froisse à tous les niveaux. On froisse Samuel Eto'o à leur niveau. Et eux, ils sont contents quand Samuel Eto'o perd. Parce qu'ils vont dire que c'était sous sa présidence. Vous voyez ces démons-là? Vous voyez ces démons-là? Ils vont dire que vous voyez, n'est-ce pas tu as gagné les élections? Hein? N'est-ce pas tu as gagné les élections? Bon, le voilà alors. Et sous ta présidence, tu as fait comment? Regardez, il a tout perdu. On n'est même pas allé aux qualifications. Regardez l'autre, mon ami. Mon ami. Mon numéro est là. Mon numéro est là, mon frère. Si tu veux mon numéro est là. Mon ami. Chaque Camerounais est libre de parler de la politique de son pays. Où est ton problème? Tu veux me tenter? Je fais de la politique. Voilà. Je fais de la politique. Si tu ne connais pas ça, je fais la politique. Tu ne sais pas.
J'ai les positions politiques. La vie, c'est la politique. Tu sais pas ça, petit idiot. Moutman, que tu fais quoi dans la politique? Je suis politicien. J'ai le droit et le devoir de faire la politique, parce que c'est mon pays. N'importe quoi. Je suis politicien, dit man. C'est mon pays, non? Qu'est-ce qui m'empêche? Donc les autres doivent faire la politique, mais ne font pas la politique. Je suis politicien. La politique, c'est donner son avis. C'est là de gérer la société. Et en tant que président de Mbanga Diaspora, qui faisons dans les dons, partout, il faut refuser quand on vient faire les dons. On appelle ça la politique. Hein? Petit Toto, tu veux que je te dise que je ne fais pas la politique? Non, je fais la politique. C'est mon pays. Mboutman. Non, je fais la politique. Je suis un leader. C'est ce que tu veux savoir. Je suis un leader dans mon pays. Si je ne faisais pas la politique, on ne devait pas m'arrêter. C'est parce que je fais la politique qu'on m'a arrêté, on m'a torturé. Tu comprends? Donc on va dire ça aux gens qui ne peuvent pas assumer. J'assume ce que je dis. Je suis dans mon pays. Et ça, c'est mon pays. Personne n'est plus important que moi là. Tu as compris? Voilà. Même celui qui est étudiant là n'est pas important que moi. Voilà. Va dire ça aux zinzins qui ne savent pas assumer ce qu'ils disent. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Non, je ne peux pas les bloquer. Le bloc, pourquoi? C'est un Yéman. C'est un gens qui veut venir te tenter en disant que non, tu veux faire la politique. Mon ami, je fais la politique. Je fais la politique. Tu comprends? Voilà. Mes prises de position sont politiques. Ce que j'ai déjà vécu, c'est politique. Je suis dans la politique. Et être dans la politique n'est pas dire qu'on est dans un parti politique. Non. Ce sont les prises. Même toi, tu es dans la politique, mais c'est que tu es ignorant juste. Ils sont nombreux là jusqu'à ce qui payent le prix. Voilà l'autre, non? Voilà notre frère. Voilà notre frère, non? On l'a enfariné, non? Pourquoi on l'enfarine? Moi, je dis les choses du Cameroun. Mais lui va démontrer aux yeux du monde que non, le Cameroun va bien. Rentrer à l'école. Rentrer à l'école. Et pendant ce temps, on tue les enfants. Et quand on tue les enfants, il y a une certaine personne qui le garde rancune. Quand je dis la vérité, il y a des gens qui me gardent rancune. Le gars, c'est là, oh, il dit la vérité. Il dévoile les choses. Il parle les choses. Il parle de la malgouvernance. Ce qu'on doit cacher, il montre. Lui aussi, quand il va à Paris, il dit à la Tour FR que la Tour FR, oui, il y a aussi les nids d'eau partout, même en France. Ah, il oublie que les gens le guettent. Tu dis que le Cameroun est bien. La canne est sucrée. La canne est sucrée, mais les gens sont morts au stade. La canne est sucrée. Connais que tu gonfles aussi les gens de l'autre camp. Ça veut dire qu'on doit t'enfariner aussi là-bas. C'est clair. Si tu vas là-bas, tu te calmes. Parce que quoi, dans la diaspora là, il n'y a pas le yiki-yiki. Il n'y a pas le kanan kirin. Jamais de la vie. Détrompez-vous. Voilà. Moi je dis la vérité, si on me prend, on me torture. Lui là-bas, il part pour vouloir... Attendez, regardez-moi l'autre. Il est parti pour regrouper les étudiants camerounais. Mon ami, si tu veux être de la diaspora, va dehors, tu tapes même 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que tu n'as aucun réflexe d'un diasporaman. Je m'adresse à toi. Vos petites scènes là. Tout à l'heure là, je vais poster la photo de mon pied qu'on avait torturé. Vous avez compris, non? C'est comme ça qu'on dit qu'on a torturé quelqu'un. Voilà comment on dit qu'on a torturé quelqu'un. Vous avez vu le visage de Paul Chouta, non? Voilà comment on dit qu'on a torturé quelqu'un. Voilà. C'est comme ça qu'on dit qu'on a agressé quelqu'un. On vient, on te verse le ketchup. On vient, on te verse la farine sur la tête. Et comme on l'a agressé, tout le monde court, on l'a poignardé. Donc le visage là, le live que j'ai vu l'autre jour là. Donc c'est le live de quelqu'un qu'on a agressé. Hein. Dans le live là, on l'a agressé vrai là. Moi j'ai fait les jours sans marcher. Moi j'ai fait les jours sans marcher. Regardez le visage de quelqu'un qu'on dit qu'on a agressé. Et que non, nanani, nanana. Il y a même ces femmes là comme ça là, que il y a certaines filles là que je regardais, je riais, mais je ne ris pas. Parce qu'elles utilisent les positions pour berner le peuple. Et que non, je défends Steve Farr parce que au Cameroun, on mange la bière, on boit la bière, on mange le pain ensemble. Regardez-moi celle-là. La politique même c'est le niveau. La politique c'est le niveau. Être prêt à te défendre. Même si c'est tout la sémile du Cameroun qui vient chez moi là. Je ne change pas ma manière de parler. Même si c'est toute la police du Cameroun qui vient chez moi là. Ils me font ce qu'ils m'avaient fait là 10 fois. Je ne change pas ma manière de faire. Vous avez compris, non? On voit les gens parce qu'ils ont les problèmes de vente, de famine. Non, je les soutiens. Paul Chouta, c'est un Camerounais comme les autres. Tu n'as pas le niveau. Continue dans ta merde de là, ma chérie. Quitte de là. Quitte de là. Quitte de là. Continue dans ta merde. Vraiment, Paul Chouta, c'est un Camerounais comme les autres. Nous voulons. Jaloux de lui. Il a quoi?
Il a quoi? C'est un débrouillard. Il a quoi? Il a quoi? Il doit faire la talakou pour avoir de quoi manger, mon cher ami. Mon ami, regardez une voiture comme ça là. Je l'ai acheté, ça fait 12 ans aujourd'hui. 12 ans. Et regarde bien. Petit Tintin. Et que je suis jaloux de Steve Farr. Il a quel goût? Celui-là a quel goût? Tu parles à un gars qui a fait 20. Tu parles à un gars qui a fait tout le tour du monde, qui a 21 ans de voyage, devant un villageois. Il a quel goût? Il a quel goût? Celui-là a quel goût? Il a quel goût? Dans tous les sens. Il a quel goût? Il a quel goût? Dis-moi. La belle maison, il a quel goût? Il a quel goût? N'importe quoi. Il dit que je suis jaloux de celui-là. Il connaît ce qui est bien. Il peut porter une bonne casquette. Il peut porter une belle barbouche, celui-là. le goût. La famille dans tous les rangs, dans tous les cadres. Il n'a pas une famille d'abord. C'est les gens qui cachent tout. Parce qu'ils vivent aux dépens. Ils vivent aux dépens de la souffrance des Camerounais. Partout où ils sont. C'est pour berner le peuple. C'est pour les vendre. C'est pour les vendre. N'importe quoi. Mon ami, je ne suis pas riche. Mais j'étais là où on connaît le bien-être. Tu comprends? Je sors dans un monde où on prend le crédit, 200 000 euros. On se bâtit une vie sans voler son peuple. Je sors dans un monde où on conçut sa vie sur le crédit et on rembourse. C'est clair. N'importe quoi. Voilà. Je sors dans un monde où on m'appelle le notété. Dit que celui-là, je suis jaloux de celui-là. Mon ami, je sors dans un monde, c'est parce que peut-être tu n'as pas vécu dehors. Peut-être tu es au Cameroun. Un gars qui a fait l'Europe, partout dans le monde là, l'Asie, ne connaît pas ce qu'on est jaloux avec quelqu'un. Parce que quand tu es travailleur, mon gars, la vie de l'autre ne t'intéresse pas. Je sors dans ce monde où la vie des gens ne m'intéresse pas. Est-ce que tu comprends bien? Et c'est pourquoi ça fait problème. Parce qu'au Cameroun, on a là, le culte de la personnalité. Je sors dans un monde où, que tu sois commissaire, milliardaire, on te dit Nick Zakab, Nick Mak. Est-ce que tu comprends bien? C'est là où moi je sors. Il n'y a personne qui m'impressionne. Parce que je sors dans un monde où tout est bien, tout est propre. Tout le monde a un avantage. Tu vas m'impressionner comment? Et aujourd'hui, je suis dans mon pays. Je me suis donné les moyens pour rentrer dans mon pays. Tu m'impressionnes en quoi? Je banalise tout. J'ai porté la canne sur la Mercedes. J'ai porté la canne à sucre sur la ML. C'est une manière de banaliser. Et tous les villageois ouvrent les yeux. C'est le pourquoi vos chaînes de télévision sont venus m'interviewer. Ils me disent que j'ai envie celui-là. J'ai envie sa vie. Comment j'ai envie sa vie? Dans quoi? Il commence à partir là où j'étais parti depuis ça fait 20 ans. Donc c'est aujourd'hui qu'il commence à partir là-bas. Moi, ça fait 20 ans que moi je partais là-bas. Et que je peux continuer à partir si je veux. Tu m'impressionnes comment? Dans quoi? Voilà, monsieur. Ah, dis donc. Mon ami, ce pays va changer de pro ou de long. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, quand on dit qu'on l'a torturé, on l'a torturé. Il est là, il se porte bien. C'est là. On dit que ça, c'est le buzz. C'est le buzz. C'est le buzz. Ma chérie, comme toi, vous dansez là. Quand vous n'avez pas les sujets, occupez-vous de vos sujets de merde sur la toile là. Le problème, c'est quoi? Vous êtes quitté dans votre créneau, embrouillez les gens. Comme ça ne marche pas, vous venez mettre vos bouches dans tout. Vouloir dénigrer les gens, ça ne passe pas. Et le dernier jour viendra, vous là. D'abord, vous-même, votre destin est scellé. Si vous ne continuez pas dans vos démarches là, on ne vous donne pas le visa pour venir au Cameroun. Vous savez. Vous entrez dans un domaine où le politicien est capable demain de s'allier avec son ancien ennemi. Toi, on te sacrifie. Écoute-moi bien, ma chérie. Toi qui es là, qui danse là sur la toile là. Non, Paul Tchouka, c'est un Camerounais comme les autres. Il faut lui venir en aide. Après ça, Steve Farr. Moi qui te parle, je suis au Cameroun. Hein. Je n'ai peur de rien là. Steve Farr, c'est quand même mon ami. Quand il n'est pas au Cameroun, on mange le porc ensemble, on boit la bière ensemble. Ah, donc ta vie se limite sur le porc et la bière. Ah, je ne savais pas. Voilà les gens. Je suis française. Regardez le niveau des gens. Regardez le niveau des gens. Donc tu as le passeport français. Donc ton amitié est scellée avec quelqu'un. Parce que, donc, ton amour pour le Cameroun là, c'est scellé. Montrez-nous les forages que vous avez là fait. Que chacun nous montre le forage qu'il a là au fait quelque part. Bande de cons comme ça, vous aimez le Cameroun. Vous aimez le Cameroun plus que qui? Montrez-nous ce que vous avez fait pour le Cameroun.
Montrez-nous. Vous êtes là, vous faites les choses. Montrez-nous ce que vous avez à faire pour le Cameroun. Si ce n'est pas l'association des meurtriers de détruire la vie des gens, montrez-nous ce que vous avez à faire pour le Cameroun, si là. Vous avez fait quoi? Là, regardez-moi un truc comme ça là. Les gens s'asseyent. L'éducation, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes que dans la merde. Intérêt personnel. Mais ça va finir. Faites attention, vous là. C'est parce que, écoutez-moi, ce qui me plaît avec ce régime-ci là. Avec ce qui me plaît avec ce régime-ci là. Ils savaient bien s'allier avec leurs anciens ennemis. Mais font la peau à leurs anciens supporters. Tous ceux qui supportent le régime-ci là, on voit leur fin. Tu n'es pas devant les idiots, ma chérie. Quand tu parles là, tu es devant les gens qui comprennent. Voilà. Je t'admirais beaucoup à l'époque. Je dis que, elle fait rire les gens. Mais vous êtes des gens dangereux. Vous êtes dangereux. Alors, vous êtes des gens dangereux. Venez au Cameroun, vous montrez ce qu'on fait. Nous, là, on montre au Cameroun comment il faut se battre, tout et tout. Vous êtes là, vous faites quoi au Cameroun? Vous n'êtes pas des exemples. Que non, c'est un exemple. Rang social. Attends, celui-là, donc, quelqu'un commence sa vie hier, là. Il est un exemple. Hein. Ah bon, hein? Donc, quelqu'un, c'est parce que, j'ai dit que c'est parce que les ingénieurs ne parlent pas que certaines personnes parlent. Les femmes sages, les vraies femmes ne parlent pas. Parce que c'est pourquoi il dit que les femmes comme les Vicky, comme ça, doivent parler. Je suis en train de former certaines filles là. Elles vont sortir sur la toile bientôt. Et vous allez vous reculer. En tout, elles vous tapent. Ouais, les gens, pendant qu'on parle pendant que chacun parle de ses enfants, ma mère est malade. Ma mère, vraiment, ma mère. Où t'as pas de famille? Ta famille est où? Ta famille est où? Nous tous, on a des parents. Que ma mère est malade. Pendant qu'on parle de la famille, on parle de la famille, le socle de la réussite de quelqu'un. Que ma mère. Ma mère. Ah, vois ton niveau. Hein. Donc ton niveau, c'est ta mère. Chacun a sa mère. Chacun a une mère. Nous tous, on a une mère. À un certain âge, là, on parle de sa famille. On parle du mari. On parle des enfants. Et que ma mère. Quand quelqu'un s'accroche à la mère, le père, à un certain âge, ça veut dire qu'il a échoué. Ça veut dire qu'il a échoué. N'importe quoi. Que ma mère, mon père. Tu vois une maman et toi on te parler, ma mère, mon père. La vie n'est pas rétroactive. La vie c'est devant. La vie n'est pas rétroactive. La vie on ne rentre pas en arrière. La vie c'est devant. Voilà. N'importe quoi. Que ma mère a fait que. Ma mère a fait que. Ma mère a fait que. Ouais, comme je disais tantôt. Je vais m'adresser à certaines personnes là. Je vais m'adresser maintenant à la justice camerounaise. Il y a une affaire qui se passe du côté de Mbanga depuis un moment là. Il y a une affaire qui se passe du côté de Mbanga. Partagez le direct, c'est très important. Voilà. Il y a une affaire qui se passe du côté de Mbanga depuis là. Depuis. Voilà les démarcheurs. Voilà certains démarcheurs qu'on a interpellés en Mbanga. Voilà. Voilà certains démarcheurs qu'on a interpellés en Mbanga. Je dis, hein, si tu pars chaque temps dans une maison, ça veut dire que tu connais quelqu'un là-bas, non? Moi, je ne comprends pas parce qu'il faut partager ce direct, parce qu'il faut que je vais m'adresser à M. Laurent Esso. Monsieur Laurent Esso. Monsieur Laurent Esso. Voilà une fois de plus encore notre coup qui se passe dans le tribunal de Mbanga, au parquet de Mbanga. À son temps, c'était un bon Pierre, quelqu'un qui était concerné avec les magistrats pour une affaire de 27 milliards. 27 milliards. Le voilà aujourd'hui en prison. Il n'y a aucun magistrat dedans. Il n'y a aucun magistrat dedans. Voilà maintenant tout récemment. On dit qu'on a arrêté toujours notre démarcheur. Parce qu'il a conçu une grande maison, il a la piscine. Je ne sais pas si l'article 66 est mis en vigueur. Parce que je ne crois pas qu'on peut venir interpeller un Camerounais parce qu'il a en train de construire une maison. Même si c'est le faux. Nous devons appliquer l'article 66. Je ne suis pas ici pour le dédouaner. Mais je vais parler. Il faisait de la négoce au tribunal parce qu'il avait l'aval des magistrats à l'intérieur. Mais comment se fait-il qu'on l'interpelle seul? Voilà un bon Pierre qui croupit au tribunal. Là-bas à Kondengé seul. Dans une affaire où il y a les magistrats. Un bon Pierre, bébé. Hein?
Tous ceux qui sont l'intinda au tribunal là-bas, personne n'est fonctionnaire de justice. Personne n'est fonctionnaire. Mais on les arrête. Moi, je ne suis pas un homme émotif. Je vais m'adresser à certaines personnes. Arrêtons d'être émotifs, chers Africains. Il y a les gens qui envoient les autres en prison pour cacher le mal qui est derrière. Oui. Il y a des gens qu'on envoie en prison pour cacher le mal, le réseau qui est derrière. Voilà bébé qu'on a envoyé en prison en Banga. Ça veut dire que si bébé est en prison, en réalité, il doit partir en prison avec certains magistrats. Comme les magistrats qui ont mangé l'argent. Les magistrats qui ont mangé l'argent avec l'autre. Avec un bon pied. Un bon pied aujourd'hui en prison seul. On parle d'une affaire de 27 milliards. Un bon pied n'était que vendeur de fruits à l'époque. Au péage de Mbanga. C'est un petit frère, moi. Après ça, un moment, je l'ai revu dans mes chantiers quand il construisait mon auberge en Mbanga. Après ça, je vois il est devenu traducteur au tribunal de Mbanga. Traducteur au tribunal de Mbanga. Après, moi, je veux voir un bon pied acheter la ML. On me dit qu'un bon pied a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent maintenant. On ne sait pas là où il a pris ça. Un matin, on apprend qu'on a arrêté un bon pied, il est en prison. Pour une affaire de 27 milliards. Maintenant, les magistrats avec qui il travaillait là, certains ont eu la promotion. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Parce qu'il ne faut pas que certains magistrats font comme s'ils veulent bien travailler, alors que c'est pour camoufler le mal qu'ils ont fait. Mais oui. Alors que c'est pour camoufler le mal qu'ils ont fait. Si un gars est devant les tribunaux chaque jour, c'est parce que les magistrats acceptent qu'il se place là. Voilà. Parce que les magistrats ont besoin des intermédiaires. Pour que la corruption passe mieux, les magistrats utilisent les intermédiaires qui sont proches d'eux. Si bébé se passait pour un magistrat, pour un homme en robe, c'était avec l'aval des magistrats. Il ne le faisait pas seul. Donc c'est pour dire que quoi? Je ne dédouane pas bébé, mais je dis bien que s'il est au cachot, s'il est en prison, on doit aussi interpeller les magistrats. Bébé n'est pas là-bas seulement au temps de ce magistrat-ci qui est là. Bébé est là-bas depuis les années. Ça fait au moins 20 ans, 15 ans que bébé est au tribunal de Mbanga. Comme démarcheur. Ça fait au moins 20 ans, 15 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc il faut parfois que certains magistrats arrêtent ce qu'on appelle le one-man show. Le one-man show là. Il faut qu'on arrête ça parfois dans la vie. Parce que le one-man show, ça ne paye pas. À un moment là, ça ne paye pas. Ça n'a pas sa place. C'est démodé. Nous voulons voir les actes. Comment se fait-il qu'une affaire de 27 milliards, c'est quelqu'un qui était traducteur au tribunal qui est dans l'affaire seul, il est en prison. Comment se fait-il qu'une affaire de 27 milliards, c'est une seule personne qui est dedans? Et les magistrats qui étaient dans l'affaire, certains ont eu la promotion, d'autres le percepteur, d'autres ont fui. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Voilà maintenant bébé, on l'envoie en prison. Non, population de Mbanga, arrêtez ça. Population de Mbanga, arrêtez ça. Il est coupable, mais il n'est pas le seul coupable. Arrêtez quand on frappe votre semblable. C'est-à-dire, quand on frappe un pauvre comme vous là, qui a décalé, vous acclamez. Non. Il est toujours un pauvre. Ce sont ses compagnons qui l'ont amené à devenir un bandit. Parce que sans le corrompu, il n'y a pas de corrupteur. Sans le corrupteur, il n'y a pas de corrompu. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons beaucoup faire attention. Arrêtez de dire que non, il se vantait beaucoup, mais il se vantait parce qu'il avait l'aval de certaines personnes. Il était cautionné par certaines personnes. Que vante-toi. Snobe les gens, nague les gens. Mais moi en question, il ne m'a jamais snobé. Bébé, c'est quelqu'un qui m'a toujours respecté. Moi je dis, c'est un homme sans histoire. Si bien que les gens viennent le mettre dans leur histoire. Bébé était un garçon, bébé écossais. Oui. Son nom, il s'appelle Bébé Écossais. Bébé Écossais, c'est un gars qui est venu en Mbanga pour fréquenter. Un gars... les magistrats, il suffit seulement que le magistrat, le procureur qui arrive et dit que non, à partir de maintenant, je ne veux plus vous voir dans ma cour. C'est fini. Terminé. C'est terminé. On ne doit pas prendre quelqu'un, on met en prison parce qu'on veut camoufler le mal qu'on fait. Il a le pouvoir pour aller libérer quelqu'un en prison. Il est là-bas parce que on veut camoufler la sale besogne.
Et monsieur, le monsieur Laurent Esso, voilà, monsieur Laurent Esso, il faut prendre ça avec beaucoup de considération. Faites attention. Parce que voilà un garçon qu'on veut sacrifier en Banga, alors que derrière lui se cachent beaucoup de grands criminels. Comme l'a fait un bon Pierre. Et bébé, qu'on se fait attention là où tu es là-bas en prison. Parce que les gens là peuvent te tuer. Ils peuvent même t'empoisonner. Parce que les gens, parce qu'ils savent que tu peux balancer leur nom. J'avais déjà dit ça une fois. Sur l'affaire de Mbon Pierre. C'est surtout pour l'affaire de Mbon Pierre qui est encore plus grave parce que le gars là, lui il blague seulement, mais il ne connaît même pas le jour qui va sortir. On dit qu'une affaire de 27 milliards. Une affaire de 27 milliards. Il faut beaucoup faire attention. Faites beaucoup attention. Voilà maintenant le tout si bébé et Kosso. Arrêtez ça. Arrêtez de venir distraire les gens. Et comme nous les Camerounais, on est... Non, les magistrats, c'est aussi les grands faussaires. Les magistrats que vous voyez là, c'est les grands faussaires aussi. Voilà. Et on ne peut pas faire le faux avec un magistrat s'il n'a pas mis ça, il n'a pas donné sa volonté. Voilà. Le magistrat, c'est l'une des personnes que quand il dit que non, c'est non. Donc ça veut dire que s'il y a corruption partout là-bas dans les tribunaux, dans les couloirs des parquets, ça veut dire l'aval des magistrats. S'il marchait, il gonflait, il partait même dans les commissariats, hein, intervenir pour certaines personnes. C'est parce que les magistrats l'ont envoyé. Donc il faut qu'on arrête ça. Voilà. Il faut qu'on arrête ça. Arrêtez le faux. On ne paye pas. Le faux, on ne va payer. On ne va construire un Cameroun dans le faux. On ne va construire un Cameroun en sacrifiant les autres. Et continuer à rester. Parce que quoi? On sacrifie bébé pour chercher les autres démarches pour continuer avec eux. On sacrifie bébé parce qu'on veut changer dorénavant la démarche, la manière de faire. Il ne faut pas être émotif. Il ne faut pas être émotif, mes frères et sœurs. À un moment de la vie, il faut être concentré, regarder la cible. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme cette dernière qui pleurait pour son argent. Après, elle est partie chercher, elle est partie se réconcilier encore. C'est comme ce dernier qui a fait un buzz. Il fabrique son propre buzz pour avoir de la visibilité parce qu'il cherche l'argent. Maintenant, il vient dire qu'on l'a agressé. C'est parce qu'il veut prendre l'argent à son employeur. Chacun peut faire ça. Chacun peut faire ça. Je connais un femme qui a envoyé l'argent en Banga Diaspora. Cherche un enfant de 5 ans. Une jeune fille. Je vais m'occuper d'elle jusqu'en terminale, jusqu'à l'université même. Elle doit venir à l'université. J'ai dit, ok mon vieux. Mais, j'ai trouvé un garçon. Il y a les gens que je trouve. Mais ça ne donne pas avec ce que le grand frère m'a demandé. Qu'est-ce que je fais? Je garde son argent. C'est ça on dit l'honnêteté. Je peux amener les manières, je prends l'argent et je mange. Quand on me donne l'argent pour telle chose, c'est pour telle chose. L'argent pour soigner quelqu'un, c'est pour soigner quelqu'un. L'argent pour les yeux de quelqu'un, c'est pour les yeux de quelqu'un. On ne mélange pas tout. Si tu mélanges, ça devient le faux. Ça devient le faux. Comme ce monsieur a fait là. Comme peut-être depuis on ne l'a pas payé. Qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique un faux buzz. Il fabrique un faux buzz. On a connu des gens dans la jeunesse qui partaient au commissariat, arranger le commissaire. Comme mon grand, garde-moi en cellule, mon grand fait l'argent, il va envoyer l'argent. On me laisse, tu prends ta part et prends ma part. On connaît les gens qui ont fait ça. Mais oui. C'est un gars que tout ce qu'il fait, ça veut l'argent. Vous avez vu que même son ami est tombé dans les erreurs en le dévoilant. Son ami, l'autre, Mamaye aussi comme lui là. On l'appelle qui là? C'est le soi-disant pasteur, c'est quoi là? Makosso l'a dévoilé lui-même sans connaître. Vous voyez? Il n'y a pas de crime parfait. Voilà Makosso qui dit que mais mon petit, si tu voulais apprendre la maman, il fallait m'appeler. Il t'a dévoilé. Makosso t'a dévoilé. Oui, parce que les gens pensent que c'est le sang. Alors que c'est le ketchup. Voilà quelqu'un qu'on a bastonné. On dit que le coup était gros. Ma chérie, méfie-toi. Passe tout ton temps à venir grossir les choses. Paul Tchouta qu'on a tapé, ses yeux sont fermés partout. Le sang partout. Tu ne parles pas de ça comme ça là. Voilà quelqu'un qui a fait le direct. Entre vous-même, vous ne vous concernez, vous ne vous concertez même pas. Tu viens de dire comment on a blessé quelqu'un, on l'a poignardé. Le sang est partout sur lui. Ma chérie, fais attention. Fais attention. Voilà. Vous avez peur. Non, tu sais que je n'aime pas personne au Cameroun. Mais tu n'as personne au Cameroun, mais tu te mêles des choses du Cameroun. Ah, mais tu te mêles du côté fort du Cameroun. Donc tu te mêles du côté fort.
Ah, le bande de vampires. Problème du ventre. Non, tu sais que je n'aime pas personne au Cameroun, non? Vraiment, je ne suis pas moi comme les autres. Je n'aime pas personne là-bas. Quand on m'a arrêté, c'est l'ambassade du Cameroun qui est venue m'enlever. Ah, donc c'est pour ça que tu soutiens le système qui tue son peuple. Ma chérie, continue. 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 Continuez à embrouiller les gens. Mais votre fin, ce sera pour bientôt là. Continuez. Votre fin là, c'est pour bientôt. Voilà. Continuez à être du mauvais côté. Ah, les enfants qui ont souffert, filles de pauvres. Hein, filles de pauvres. Vraiment, il ne peut pas moi. On l'a bastonné. La tête est devenue grosse comme ça là. Il ne répondait même pas. Ah bon, celui-là qui a fait le direct là a un problème. Celui-là qui a fait le direct là a un problème. Voilà pour tout ça. On a tous vu devant le monde entier. Un criminel n'est pas celui-là toujours qui prend le couteau pour poignarder quelqu'un. Hein. Un criminel, c'est quelqu'un qui fait le faux témoignage. Et Dieu récompense toutes ces personnes-là. Un criminel n'est pas toujours celui-là qui prend le couteau pour tuer quelqu'un. Un criminel n'est pas un agresseur physique. Un criminel, c'est aussi quelqu'un qui fait ce qu'on appelle le faux témoignage. Qui est là pour distraire. Pour distraire les gens à la réalité. Il faut beaucoup faire attention. Vous faites partie de ces petits criminels-là. Vous êtes les petits bras de la dictature. Voilà. Il y a les mèches partout en Indonésie. On m'a dit que tu es française. Tu parles en Indonésie, tu achètes tes mèches là-bas, tu vends. Tu auras beaucoup d'argent. Ça donne beaucoup d'argent. Au lieu de vous asseoir parce qu'on ne sait pas ce que vous voulez même. Si tu veux l'argent, ma chérie, viens. Je t'amène en Indonésie. Je te donne chez quelqu'un qui fait les mèches, qui fabrique les mèches. Va te donner beaucoup d'argent. Vous allez disparaître sur la toile. Vous ne voyez pas les Karimo. Voilà les Karimo. C'est classe. Même quand on fait le Njansang, parfois ça m'énerve, mais je n'aime pas cela. Je ne fais pas la promotion de ceux qui font le Njansang. Voilà les Karimo. Voilà les Karimo. Regardez comment, dans son monde, elle ne vend pas. On ne la voit pas quand elle fait les lives. Elle ne parle même pas. Tu vois, les gens sont nombreux quand elle est là. Au moins, elle donne de la valeur au travail, la formation. Vous êtes là, vous êtes même chaque jour monotone. Vous ne voulez pas bouger. Tout pour vous, c'est le clash, la vie des gens. Clash, vie des gens. Il n'y a aucun débat, aucun discernement, aucune formation de la jeunesse. Formation de jeunesse. Ma chérie, viens au Cameroun, tu formes les jeunes. Viens au Cameroun, tu emploies les jeunes. On va t'écouter. Il y a le garçon aussi là qui a fait le direct l'autre jour. Je ne l'aime pas trop. Mais mon ami, il faut changer ta communication. Tu peux parler sans parler de tribu. Mon ami, je m'adresse à toi. Je n'aime pas appeler ton nom, mais j'appelle ton nom aujourd'hui. Ce que tu as dit, c'est bien. Vis-à-vis de ce garçon-là. De l'autre, du frère. J'ai soutenu sa cause. Parce que je n'aime pas les règlements de compte. Maintenant, sa vie qu'il fait, ça m'importe peu. J'ai écouté ton direct, toi, Ahmed Kamer. Est-ce que tu peux revoir ta communication? Est-ce que tu peux revoir ta communication, Ahmed Kamer? Est-ce que tu peux parler sans citer le nom des tribus? Est-ce que tu peux parler sans... Parce que c'est ça qui démontre que tu es tribal, que tu es haineux. Est-ce que tu peux parler sans parler de tribus? J'ai aimé ta sortie. Quand tu as dit que l'autre n'est pas un exemple, on ne vient pas au Cameroun pour faroter l'argent, pour partager l'argent, parce que l'argent, ça se travaille. C'est comme ça, j'ai aimé. Mais revois ta communication. Revois ta communication. Je peux faire un direct sans parler de Bassa, sans parler de Bamileke. Je peux faire un direct sans parler des Douala. Alors que moi, je suis mieux placé parce que dans ma famille, c'est mélangé. Dans ma famille, je suis mélangé. J'ai les Bassa, j'ai les Douala, j'ai tout le monde. J'ai les Abo, j'ai tout. J'ai les Tchang, j'ai tout. L'exemple a montré, même ma femme est du littoral. Donc, Ahmed Kamer, change ta communication. Sinon, c'est que tu n'as pas le niveau. Change ta communication. Parce que quand quelque chose vient à nous constamment, ça veut dire qu'on n'a pas le niveau. Et ce qui vient dans nos bouches constamment, ça veut dire que, ok, ça veut dire que c'est ce qu'on est. C'est ce qui sort dans notre bouche qui prouve ce qu'on est. Surtout quand elle est constante.
Surtout quand elle est constante. Quand elle est constante, ça veut dire que c'est ce qu'on est. Apprenez à avoir un côté dans la vie. Je m'en fous que tu supportes le système en place, oui. Mais, sois plus responsable pour que les gens t'accueillent. Parce que la dernière fois, tu m'as appelé, tu m'as dit que tu... Non. Je ne veux pas les liens avec les personnes comme toi. Tant que vous ne changez pas le moyen de faire. Tant que la communication n'est pas bonne. Parce que c'est ce que tu montres sur la toile. Ça veut dire que ceux qui viennent auprès de toi sont ce que tu penses. C'est comme ça. La majorité de mes fans sont les gens qui pensent comme moi. C'est parce que je parle haut, ce qu'ils pensent dans leur cœur. Tu ne peux pas être sur la toile, tu t'attaques aux tribus. Tu as un problème de communication des tribus. Et tu veux que moi, un noble fils de l'Ouest, je te reçois. Jamais de la vie. Jamais. Je ne suis pas les autres. Que non, je suis parti seul parce que je voulais montrer qu'il n'y a pas de tribalisme. Mais tu es qui? Tu es sûr que tu as d'honneur, toi? Tu peux parler au vrai Fibamileke? Toi, la femme là, tu peux parler au vrai Fibamileke? La foyer, you know, get them. Niveau intellectuel, tu n'as pas. Niveau social, tu n'as pas. Et que je voulais aller montrer. Donc, tu te qualifies. Tu représentes quoi parmi les filles Bamileke? Jusqu'à je voulais pas. Non, parce qu'on a 300 000 abonnés. Hein? Même les vendeuses de piment ont 1 million d'abonnés. Ouais. Tu peux parler à Carré Fosso. Tu es Carré Fosso. Tu es qui? Tu es qui? Pour dire que je voulais sortir, je voulais aller chez lui parce que je voulais montrer qu'il n'y a pas de tribalisme. Ah, il n'y a pas de tribalisme. Il y a le tribalisme ici là. Il y a le tribalisme au Cameroun. Au sommet de l'État. Tu ne vois pas que c'est les mêmes gens qui sont nommés à certains postes. Quand vous ne connaissez pas, vous fermez la gueule. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Betty Assomo, c'est qui? Betty Assomo, c'est qui? Eko Maxime, c'est qui? La police, c'est qui? Bagangele, c'est qui? Mon ami, on coupe les vidéos, on envoie, on se suit tous sur Facebook. Désolé mon frère, nous tous on se suit sur Facebook. Facebook c'est une communauté, on se suit nous tous. On se suit nous tous. Il y a des gens qui coupent les vidéos et t'envoient. Je dois écouter. En tant qu'acteur, aussi des réseaux sociaux, j'ai le droit et devoir de voir ce qui passe. C'est clair, tu me dis que je suis tout le monde. Pour que le monde évolue, il faut suivre tout le monde. Pour que le monde évolue, il faut suivre tout le monde. Pour savoir parler. C'est là où toi tu vas te ressentir. Mais c'est clair. Bamileke est fier de l'être. C'est clair. Je suis Bamileke. Où est le problème? Mais oui, je suis Bamileke. Et fier de l'être. Mais oui. C'est ça qu'il s'agit. Moutman. Alors, n'importe quoi. Quand venir refuser. Je suis Bamileke. Oui, je suis Bamileke. Fier de l'être, vivant au Cameroun. Voilà. Donc, je vous présente les produits pour maigrir. Voilà. Venez dire que tu ne suis pas quelqu'un sur Facebook, quelqu'un qui a 100 000 abonnés, c'est une erreur. Parce que quand on partage, tu dois suivre. Il y a des gens qui coupent les vidéos. Voilà. Il y a des gens qui coupent les vidéos et qui mettent, ils t'envoient comme Barra Diaspora, voilà ce que tu as dit. Qui t'a dit que on ne suit pas qui? Nous tous on se suit sur la toile. Quelqu'un qui dit qu'il ne suit pas tel. Il y a les acteurs de Facebook qu'on connaît. Nous tous on se suit. Nous tous on se suit. On peut même te suivre. L'exemple a montré que tout à l'heure là, on était c'est 700. Tout à l'heure, après mon direct, je vais voir que peut-être je suis à 10 000. Ça veut dire que c'est compter même ceux qui étaient à la fenêtre. Maintenant là, il y a maintenant aussi ceux là qui sont l'interactif, ceux que ça touche. Il y a aussi ceux que ça touche. Maintenant, dans mon interactif, tu vas voir que je suis à 25 000. 25 000 personnes touchées. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont vu à un certain niveau, mais ils sont sortis. Ça touche tout le monde. Qui a dit ça? Tu veux que, vous savez, l'hypocrisie ne paye pas. Apprenez à dire que oui, je connais tel. Arrêtons, non. Voilà, c'est ça aussi l'humilité. L'humilité, c'est ça. L'arrogance n'est pas bien. Dis que je ne connais pas tel, non. Si M. Bia dit qu'il ne connaît pas Kamto, c'est une erreur. Ou bien si Kamto dit qu'il ne connaît pas M. Bia, c'est une erreur. Donc, on se connaît nous tous. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc voilà, je vous passe les commandes. Voici les commandes pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Voilà. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà le produit pour perdre du poids. Avec ceci là, tu as de 0 à 20 kilos que tu vas perdre en 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines, tu perds 20 kilos. On appelle ça le Lily Slim. Lily Slim. Le numéro est accroché là. Voilà, le numéro WhatsApp est épinglé là. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 88. Lily Slim. Avec ceci, tu perds 20 kilos en 1 mois, 2 semaines. C'est-à-dire, par semaine, chaque 2 semaines, tu finis 30 gélules. Tu prends ça un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas, avec de l'eau tiède. Ça, c'est pour 2 semaines. 2 semaines, 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines. Voilà. Et les symptômes de ça, les effets secondaires, c'est un peu de diarrhée. Les effets secondaires, c'est un peu de diarrhée. Je vends ça en 3 boîtes. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Mon numéro direct, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Digital Saver. Ça réduit la lumière, la consommation à 40%. Donc, tu vas commencer, ça réduit 40%. Ça veut dire que tu vas commencer à payer 60%. Ça veut dire que si la lumière venait chez toi, 100 000, ça va commencer à venir 60 000. Ça réduit 40% de ta consommation parce que ça refroidit les câbles dans les murs. On a le stock en France. Donc, je vous présente le best-seller. Le produit le plus convoité depuis 3 ans. Le produit le plus convoité du monde depuis 3 ans. Le produit qui a réconcilié les couples. Voilà, un couple sans rapport sexuel, c'est du vampirisme. Voilà. Un couple sans rapport sexuel, c'est du vampirisme. Quand on parle de rapport sexuel, le vrai rapport, voilà, pas le nyama-nyama là. Une femme doit jouir. Quand un couple est instable, c'est le manque de rapport sexuel. Quels que soient vos problèmes, quand vous faites l'amour, personne ne peut vous séparer. Vous allez voir que celui qui te sépare de ta femme, c'est celui-là qui fait atteindre ta femme l'orgasme. Oui. À un moment de la vie, là, ce n'est pas seulement l'argent qui noue 2 personnes. Non. C'est aussi ce qui est sacré, le sexe. Donc mon frère, ma soeur, il faut satisfaire ta femme. Je m'adresse surtout aux hommes. Les hommes qui disent que non, je donne tout à ma femme. Non. J'étais quelque part chez un ami, on parlait. Il dit que mais là, il est comme ça, est-ce qu'il peut encore faire quoi là? Il ne veut plus rien faire. Il ne peut pas travailler comme ça. Quand j'ai commencé à raisonner l'ami, son père est sorti. Son père dit, mon fils, salue-moi. Quand je dis à ton ami, les écorces que je bois là, c'est ça qui a fait à ce que j'ai tenu ta mère jusqu'à cet âge-ci là. Il rit. Il dit que papa, c'est trop amer. Non, mon frère, non, ma soeur, c'est la vérité. Il y a des femmes qui partent à 50 ans. Il y a des femmes que ça a 50 ans elles désirent tellement faire l'amour. Il y a des femmes que ça a 40 ans qu'elles aiment faire l'amour. Mais oui, c'est pourquoi vous voyez certaines mères bordel. Mais elle est bordel aussi à cause de qui? C'est à cause de toi. Parce que tu ne la satisfais pas. Un homme doit satisfaire sa femme. Et satisfaire sa femme n'est pas seulement de se satisfaire soi-même. Non. Ce n'est pas de monter sur une femme, oui, à monter sur elle 5 minutes, 10 minutes. Et tout ça arrive quand on a déjà presque tout. Et c'est un danger. Celle qui t'aime vrai là, qui n'a pas de mauvaises intentions, elle t'abandonne, parfois elle triche. Elle t'abandonne, elle part, elle revient, elle demande les excuses. Mais celle-là, qui a moitié amour là, et elle moitié dehors, tu t'amuses, elle te tue avant de partir. Elle ne te tue même pas. Elle amène le gars à la maison. On finit avec toi, on t'enterre. Une femme qui ne joue pas, c'est une bombe à retardement. Une femme qui ne joue pas, c'est une bombe à retardement. Il faut beaucoup faire attention les gars. La famille, faites beaucoup attention. Donc voilà le produit qui va vous sauver. Avec ce produit-ci là, ta femme, il y a obligation d'atteindre l'orgasme. Il y a l'obligation. On appelle ça le super love, best-seller. Oui. Oui. Best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier.
Donc voilà, on a le stock en France, en Belgique, en Italie, aux États-Unis et au Cameroun. Pour l'Allemagne, je suis en train de voir ce que je vais faire. Petit frère, il faut me donner mon argent. Petit frère, envoie-moi. Je t'ai donné l'adresse où tu vas aller remettre les paquets là. Va remettre les restes des paquets là quelque part. Et tu m'envoies mon reste d'argent. Voilà. On ne peut pas dire qu'il y a ça en Allemagne. Donc pour le moment là, tous ceux qui sont en Allemagne doivent prendre ça en France. Donc voilà le produit. On appelle ça Super Love. Tu emballes seulement. Voilà, dans chaque paquet comme ça, il y a 6 sachets. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Il y a 6 sachets. Tu déchires comme ça, il y a un tissu humide. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Tu attends 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves. Tu te nettoies l'eau, le savon. Maintenant, tu t'habilles, tu peux au rendez-vous. Mon ami, même ta femme à la maison, elle va confumer. Elle va confumer, dis-toi. Voici un produit pour la goutte. Voici un produit pour la goutte. Voilà. Voici un produit pour la goutte. Très bien. Pour la santé. Pour tous les parents qui souffrent de goutte là. Parfois on dit que non, c'est un mauvais sort. Non, c'est pas un mauvais sort. C'est parce que c'est la goutte. C'est la goutte. La goutte est très dangereuse. Ça fait mal plus que la lèpre. Hein. Parce que la lèpre, il faut couper le cancer là, qui est en train de ronger. Alors que la goutte, c'est l'acide urique qui va dans tes articulations. Ça commence à ronger tes articulations. Tu as de la peine à fermer tes doigts. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol le matin. Tout ça, ça fait mal. Voilà. Pourquoi tu as de la peine à mettre tes pieds au sol le matin? Parce que sur tes doigts, ça peut se cacher dans les articulations. Mais sur ton pouce, en bas là, ça peut se cacher sous les os. Et maintenant, au milieu de ton gros pouce là, ça commence à te faire mal, ça commence à ronger. Donc fais attention. Voilà le produit. Donc voici aussi un appareil pour nettoyer les oreilles. Ok? Avec son accroche. Voilà. On vous dit là. Donc pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, appelez-moi à mon numéro 683 40 97 51. 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt, il y a les gens qui vont disparaître sur Facebook bientôt. Parce que quoi? Ils sont faux. Vous savez, on peut être primé dans quelque chose. On peut être primé dans quelque chose, mais finir être dernier. Et c'est pourquoi les Occidentaux, là, vous allez voir les gens bien éduqués, là, laissent quelque chose avant que ça les laisse. C'est un peu comme nos frères qu'on arrête en Bangala, comme ça, là, devant les tribunaux. Vous êtes quelque part aussi depuis les années. Vous êtes démarché des magistrats. Tel magistrat arrive, vous êtes avec lui. Tel magistrat arrive, il part, vous êtes avec le nouveau. Pour finir, on en a marre de vous. Votre tête commence à énerver les gens. À un certain moment de la vie, il faut quitter les choses avant que ça ne vous quitte. Dans la vie, non, il y a des places qui nous servent de pont pour devenir les vraies personnes dans la vie. Mais parce que quoi, quand tu manques d'inspiration, à un moment de la vie, là, tu commences à servir les caca. Vous allez voir, on a commencé à connaître certains niveaux de certaines personnes sur la toile. Pourquoi? Parce que depuis 2018, la politique est arrivée. On voit la face de chacun. Vous voyez, on voit le niveau de chacun. Et chacun dit que non, je peux faire la politique. Non, chacun peut faire la politique. Mais là, votre manière là, c'est le raquettage. Et vous voulez profiter de la souffrance des gens. Non, chacun doit travailler. Ah non, mon ami, moi aussi j'ai l'immeuble. Moi aussi j'ai la maison. Je suis aussi un chef d'entreprise. Allons au terre à terre. Le Cameroun va changer. Pas le travail. Vos micmacs que vous venez faire là, vous allez disparaître sur la toile bientôt. Allez fabriquer tous les coups du monde. Chacun peut le faire. On met le téléphone. Ou un Banga Diaspora, il avait volé mon argent. Chacun peut le faire. Je suis capable de faire aussi ça. Je fais un Tchadien appel. Je fais un Singapourien appel. Je fais un Sénégalais appel. Je peux faire ça aussi. Que non, il m'avait escroqué. Le sabotage, ça ne passe pas. La vie, c'est le terre à terre. La vie, c'est le terre à terre. Là, la vérité, c'est au Cameroun, là. Vous allez fuir la toile si bientôt. Parce que vous foutez la merde. Vous montrez que la vie est facile sur la toile. On doit montrer le travail. Every day I'm working.
For get a better life. Vous voyez, non? Je travaille chaque jour. Ce n'est pas les histoires qu'on fait là pour voiler les yeux des gens, alors que c'est les mauvaises choses qu'on fait derrière. Nous tous on connaît ça, nous tous on peut faire ça. Nous tous on connaît comment ça se passe. Voilà. Venir là faire semblant, alors que derrière on fait les mauvaises choses. Chacun peut aussi faire ça. Voilà le travail. Où est son truc? Voilà. Ce n'est pas bien. Il faut bien faire ça. Voilà. Nous on travaille. Passez vos commandes de jus de canne. On continue à travailler. On paie les gens pour ça. Voilà. Donc ne venez pas parler mal. Et voilà, ça c'est le petit. Hein. Ça c'est le petit. Vous avez vu non? Ça c'est le petit immeuble qui est derrière ma maison. Bande d'imbéciles. Voilà. Maintenant continuons. Et que vous, nanana. Ah, vous parlez sur la toile. On vous attend, vous allez disparaître. Voilà. Je vais montrer le truc. Le complexe là c'est fini. La marche que vous avez c'est que au Cameroun là, il y a les gens comme nous là. Voilà. Les gens qui méritent, qui doivent parler, on les écoute. Vous venez embrouiller sur la toile les gens. Ouais, non. Fichez le camp. Fichez le camp. Voilà. Vous allez ficher le camp. Celui qui sait qu'il ne peut pas parler, il ferme sa bouche. On ne parle pas de tout. Soit tu parles bien, soit tu parles mal, tu gâtes. On découvre qui tu es. N'importe quoi. Voilà notre pays. Donc les gens doivent changer. C'est ça le décryptage de ce matin. Donc pour tous ceux qui veulent me contacter, voilà. Appelez-moi au 683 40 97 55. Voilà. Parfois il faut montrer à certaines personnes ce que tu as déjà fait dans ta vie, même dans la vie en société. On a les familles anglophones qu'on loge en Banga là-bas. Nos frères anglophones qui sont dans la guerre. Voilà ce que toi tu dois venir au Cameroun faire. Montrer ça. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais tu n'es pas aussi obligé de dire, d'enfumer le peuple. De détourner le peuple. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Les Steve Farr, tous ces gens-là. Au Cameroun, là, vous n'êtes pas d'exemple. Exemple dans quoi? Exemple comment? Il y a les gars, si quand ils parlent, oui, ça m'écoute, ça me plaît. Il est docteur. Il est docteur. Les Claudel Numbisi ont mis que, peut-être lui-même, parfois, il est dans la maman, il embrouille. Oui, d'abord, il est médecin. Il est médecin. Ah, voilà. Donc, ça veut dire qu'il peut parler de la médecine à quelqu'un. On voit les gens, non, c'est un modèle assertion sociale dans quoi? Assertion sociale sans famille, sans femme, sans enfant. Tu n'es rien. Ah, et vous allez voir, tous ces gens ont le même rythme de vie. Sauf quoi la vie se limite sur la boisson et la viande. Il mange la viande avec lui. Il mange la viande avec lui. Vous avez combien d'enfants? C'est aussi ça l'assertion sociale. Vous avez combien d'enfants? Quel est votre statut de personne dans la société? Je n'ai rien contre ceux-là qui n'ont pas d'enfants. Hein. Désolé. Mais à un moment de la vie, là, il faut dire à certaines personnes, mais où va où? Tu es qui? You be you. À un moment de la vie, il faut dire à toi, là, que mais toi qui parles comme ça même, assertion sociale, là, si c'est pour ton ventre, toi seul, là, on n'en a rien à foutre. On t'emmerde. On n'en a rien à foutre. N'importe quoi. On va vous amener au champ bientôt là. On va vous amener au champ bientôt. Vous allez voir les gens qui travaillent. Arrêtez ça. Dans un pays où les gens souffrent, les gens sont là à détourner les gens, on les prend. Vous n'êtes pas des modèles. Je vous dis, Hoa. Et si vous venez 4 à table, on fait un débat face à face. Je te montre que tu n'es pas un modèle. Vous profitez des gens. Vous prenez, vous coupez les vidéos des autres. L'autre utilise sa popularité parce qu'elle a commencé par la merde pour détourner les gens pour manger seul. Pour manger seul. Vous prenez position parce que vous avez peur qu'on vous ferme. On va vous découvrir. On n'aura plus pitié de vous là. Et on sera tout là pour vous dévoiler que vous êtes de la merde. Et ça va vous faire mal. Ça va toujours vous faire mal. Parce que quoi? Quelqu'un envoie un voice toujours que vraiment je ne veux pas que certaines personnes parlent. Quand ils parlent là, ça me frustre. Oui, on doit vous dénoncer. On doit vous dénoncer. Même si j'ai une seule vue, ça m'intéresse. Voilà. Vous avez 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Ce n'est pas ça mon problème. Ce que je dis là, quand vous écoutez, ça vous énerve. Ça vous énerve. Parce que
C'est à cause de certaines personnes que certains gens parlent. Vous allez voir les femmes qui sont la femme, mère de 5 enfants, bien, rang social, classe, plein dans la tête, hein, important dans la société, enseignante, professeur. Mais on laisse la place à n'importe qui, chacun vient parler. Et que je suis un exemple, tu n'es pas leader. Un leader, c'est celui-là qui apporte, qui emploie, qui revendique pour les causes. On ne lui dit pas de revendiquer. Qui dénonce avant qu'on ne lui dise de dénoncer. Vous n'êtes pas des leaders. Vous êtes des profiteurs. Vous profitez d'une situation pour avoir de quoi manger. Vous n'êtes pas des leaders. Vous n'êtes pas des leaders. Que non, je vais vraiment, c'est trop ici en France. Ça n'est pas trop. Les gens qui sont interdits dans leur pays, tu te comportes mal là-bas, ils vont t'avoir aussi. C'est comme ça. On ne te prie pas. Moi, on m'a eu ici, là, non? Moi aussi, on m'a eu ici. On m'a eu ici, là. Que non, c'est trop, c'est trop. C'est trop, non? Tant que vous avez un comportement bizarre à l'encontre du peuple, vous serez tout traqué, vous serez nuit. Bande de cons. Nous, on est au Cameroun, là, on nous malmène partout. Mon pied, on m'a torturé, on a arraché mon bas de pied. Que non. Ah bon, hein? Ah bon, hein? Continuez. Continuez. Les carrés photos sont là, elles parlent. Elles sont plus populaires que vous. Vous valez qui? Vous valez quoi? Bande d'inconscients. Non, mon frère, non. Écoute-moi bien, nous tous on n'a pas les mêmes moyens. C'est ce que tu apportes qui est important. Voilà, non. Nous tous on n'a pas les mêmes moyens. On peut avoir les mêmes moyens, mais la gestion est différente. Je ne considère pas un homme par rapport à ses immeubles ou bien par rapport à ses milliards. Je considère un homme par rapport à ce qu'il fait et à ce qu'il dit. Ce n'est pas toujours les immeubles qui déterminent un homme. Il y a les gens qui n'ont pas d'immeubles, mais qui sont importants. Qui sont importants. La démarche de ce garçon me plaît bien, mais à un moment de la vie, la communication. Alors, la communication doit changer. Voilà. On peut se lever un matin, on commence à parler des tribus aussi. Mais non. On doit passer les messages. Parce que tout le monde est coupable au Cameroun. Tout le monde est coupable. Voilà. Moi voici, je suis originaire de l'Ouest. Ma femme est originaire du littoral. Tu crois que mon enfant m'a fait comment? Tu vas mettre mes enfants où? Parmi mes enfants, il y a tous les noms. Hein. Il y a les Silaires, il y a les Tchakounte, il y a les Moukouba, il y a les Moukwete. Parmi mes enfants, tu vas les mettre où? C'est de ça qu'il s'agit. Donc changeons la manière de faire. Concentrons-nous ou apprenons. C'est un réflexe. S'exprimer sur Facebook, c'est pas facile. Parler à Facebook, là, c'est pas facile. Mais on peut se former. On peut se former. On oublie la vie de son passé. On revient aux nouveaux sentiments. C'est clair. Dis quoi à tout le monde. Bon week-end à tous. I love you. Pour tous ceux qui veulent m'avoir, appelez-moi au 683 40 97 55. 683 40 97 55. Plus 62 812 125 244 98. Mon WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Ciao.